Au président, mes remerciements à la LONASE qui nous a permis l'année dernière d'accomplir une de nos missions fondamentales qui était de promouvoir nos jeunes de 18 à 19 ans. Et comme le président l'a dit, ça nous a permis pour une fois d'arriver en quart de finale de la Coupe du Monde. Et ça a été une grosse performance. Donc merci à la LONASE qui a bien voulu continuer le partenariat avec la fédération. Merci à la presse sportive pour sa présence. Et je pense qu'il arrive à des moments de communication. Et nous avons jugé ce matin le bon moment de communiquer sur des réagissements et des nouveautés dans les ateliers des équipes nationales. Et ensuite, donner un programme de l'équipe féminine. Je remercie M. le Président de me permettre de continuer à travailler, à préparer une équipe compétitive pour 2023. Je suis un soldat et je vais foncer dans cet objectif parce qu'on ne peut pas quand on est Sénégal, on ne peut pas se permettre de rester en rade au moment où le Nigeria, le Mali, les grandes nations, Mozambique, sont en train de beaucoup travailler dans la jeunesse de l'effectif. Parce qu'il est temps, comme je l'avais dit l'année dernière, de continuer ce rajeunissement qui sera salutaire, je le pense sincèrement, les années à venir. Donc, comme vous le savez tous, je pense qu'il y a eu un petit nuage entre Matar, le manager général, et coach Boniface. Je pense que c'était lié peut-être à une volonté des uns et des autres de remplir sa mission. Nous avons pensé utile à la fédération de nommer Matar Ndiaye, conseiller du président de la fédération et conseiller du directeur chargé des compétitions internationales et de la détection. Matar Ndiaye, c'est un produit dont nous avons besoin vraiment pour le devenir de notre basket. Donc nous l'avons décalé plus dans l'administration et l'aide à la direction technique. Malé Ndoye sera promu manager général de l'équipe nationale masculine. Qui connaît Malé, c'est que c'est un garçon qui a toujours répondu à l'attente de la nation, il a été toujours présent pendant 15 ans au niveau des équipes nationales. Je l'ai connu en 2003, c'était sa première campagne. Je pense que c'était en Égypte, et depuis il n'a pas quitté la sélection jusqu'à il y a 2 ans. Et c'est un garçon extrêmement sérieux et qui est super motivé pour vraiment jouer le rôle. Donc Matar sera au niveau fédéral et Malé sera au niveau de l'équipe masculine. Il sera un tampon entre le DT que je suis et l'équipe masculine. Dans l'équipe féminine et les sélections de jeunes, l'attelage sera peaufiné et sera communiqué ultérieurement. Les assistants et les sélections des équipes de jeunes. Donc on y reviendra. Mais en attendant, nous avons commencé un travail de détection. Et cette année, nous avons décidé de laisser toutes les anciennes, les anciennes, entre guillemets, toutes celles que nous connaissons, on les a laissées au repos, prendre des vacances. Et nous allons, cette année, prendre des jeunes qui sont dans la diaspora. Certaines au Japon, d'autres en France, en Espagne et aux États-Unis. Et nous allons compléter une liste de 17 joueuses. Les locales, nous allons les laisser à la disposition de leur club. Elles vont faire leur saison tranquillement et elles seront surveillées. C'est ainsi que des jeunes, j'ai oublié un peu de vous faire la liste, de vous la donner en tout, je l'ai oublié l'enveloppe dans ma voiture. Sabou Ndiaye Gueye. Sabou Ndiaye Gueye, c'est une jeune joueuse qui a joué à Bok en petite catégorie, qui est partie à Seed Academy, après qui est partie aux États-Unis, qui joue à Northwest Florida. Elle a 20 ans. Elle et Victorine Thiaw, Landerneau-Bretagne, 19 ans, seront les meneuses. Chez les arrières, Ndeye Dioma Didi Kane, qui joue au Portugal, à Quinta dos Lombos. Elle a 20 ans. Oumi Gueye, qui joue à Bryant Maton University, elle a 26 ans. Elle est de Thiès, elle a fait le Seed Academy. Mam Fama Cham, née au Mexico, elle a 22 ans. C'est aussi une fille, une jeune qui a fait ses classes au Sénégal.
Et Rosette Mendy. Rosette, elle joue à la Glacerie en France, en Ligue féminine 2. Elle a 23 ans, elle joue arrière, très physique, qui pourrait peut-être nous donner un peu des solutions par rapport aux difficultés que nous rencontrons sur le plan international. En position 3, Fatou Pouy, du Caisse Université. Elle a 25 ans, elle a fait la présélection l'année dernière. Fatsila, qui évolue au Japon, elle a 23 ans. Aram Nyan, c'est la capitaine de l'université de Cincinnati. Elle a 25 ans. Elle était même pressentie l'année dernière, mais son coach n'a pas voulu la libérer. Madjiguène Sen, 27 ans, escodé en France. Anne-Françoise Diouf, elle joue à Cop Calais. Anne-Françoise, 25 ans. Bigué Sarr, elle joue à New Mexico, 23 ans, aux États-Unis. Julie Dacosta, elle joue à Tenerife, à Dereva, 23 ans. Fatou Diagne, Houston University, 25 ans, position 5. Seynebou Cham, Tarleton State University, 23 ans. C'est la petite sœur à Djibril Cham. Mariam Dramé, Itachi Aitesh, 24 ans, au Japon. Et Ndei Koumagnan, Aranman Akita, elle a 23 ans. Voilà les 17 joueuses qui vont faire un camp cet été, au mois de juin ou juillet probablement. Parce qu'il faut continuer à la détection des filles qui sont dans le diaspora, qui ont beaucoup de potentiel et que nous devons évaluer. Pour qu'après l'année prochaine, l'année de la Basket, pouvoir réellement savoir qu'est-ce que nous avons. Qui parmi les anciennes, qui parmi les nouvelles pourrait revenir pour défendre les couleurs du pays. Donc c'est ça le programme. Maintenant, chez les locales ici, nous avons Ndeye Matimbaye et Kounandaw de la Civile de Dakar, Ndeye Fatou Ndiaye d'Alva et Mbaka Diop du Duc et Massere Diagne de Saint-Louis qui sont en observation, que nous avons contactés et qu'on va laisser dans le championnat. Il y a d'autres jeunes à l'ASFO, à la gendarme, mais je pense que le chantier il est encore ouvert. Il nous faut fondamentalement chercher la bonne graine partout où elle est. C'est un peu ça le sens du camp de cet été, et nous demandons vraiment à la fédération, à l'État de nous aider à avoir ce camp et des matchs de préparation. Et je pense que le chantier il est ouvert et l'objectif il est clair. Il faut que le Sénégal revienne à sa place. Nous envisageons un All-Star Game, président, cette année. All-Star Game au mois de mai, en fin mai, avec des partenaires qui vont travailler avec la direction technique pour faire un All-Star Game, vraiment comme ça se fait un peu partout dans le monde. Donc nous travaillons là-dessus. Et je pense que dans les semaines à venir, nous allons communiquer davantage sur ce beau week-end qui se profile pour le basket sénégalais. Parce qu'il faut davantage mettre de spectacles, il faut organiser des choses, des nouveautés, et nous travaillons là-dessus.